On vous l'a sûrement déjà dit, lance vite un MVP, valide ton marché, itère ensuite. Et en théorie, ça a du sens. Je suis d'ailleurs le premier à le donner. Mais dans les faits, ce conseil a envoyé plus de sas dans le mur qu'on ne le croit, car il est trop souvent mal compris. Parce qu'un MVP fait à la va-vite, c'est souvent un produit qu'on teste qu'une fois, qu'on comprend mal et qu'on oublie aussitôt. Et je vais être honnête avec vous, dans 80% des cas, le problème ne vient pas de l'idée, il vient de l'exécution du MVP. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept que peu de gens prennent le temps d'intégrer, mais qui peut littéralement changer votre trajectoire. La différence entre un MVP et un MVV. Le MVP, vous connaissez, le fameux Minimum Viable Product. C'est ce qu'on vous pousse à faire vite pour tester une idée. Et souvent, ce qu'on obtient, c'est un produit brut, avec des bugs, des frictions, un onboarding inexistant et des utilisateurs qui quittent la plateforme sans même comprendre ce qu'ils pourraient en tirer. Le MVV, lui, c'est une Minimum Viable Version. Et c'est là qu'opère la magie. C'est pas un MVP avec plus de fonctionnalités. C'est un MVP avec moins de choses, mais mieux faites. C'est une version qui donne confiance, qui donne envie de rester, de tester, de parler du produit autour de soi. Pas besoin de centaines d'heures de dev en plus, juste un changement de priorité. Concrètement, un bon MVV se construit autour de 3 éléments essentiels. 1. Une inscription sans friction. Votre utilisateur ne devrait jamais se demander où je dois cliquer. Un formulaire propre, ou mieux, un Magic Link, ou encore un SSO. Vous savez, les fameuses authentifications uniques avec les Google, les Apple, peu importe. On ne commence pas une relation avec de la confusion. Deuxièmement, un AA moment clair et rapide. C'est la fonction qui montre votre valeur. Celle que l'utilisateur doit découvrir dans les 60 premières secondes de sa découverte. S'il se perd dans les menus ou attend des explications, on va pas se mentir, c'est perdu d'avance. Troisièmement, un support humain, réactif et visible. Quand vous testez un produit et qu'on vous répond vite, qu'on vous guide, vous vous sentez écouté. Et c'est ça, cet élément différenciateur énorme à cette étape. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est ne cherchez pas à faire un produit parfait, ça n'existe pas. Faites un produit qui donne envie d'en voir plus et surtout qui fonctionne. Et ça, c'est exactement ce que permet le MVV. Un MVV bien fait, ce n'est pas 20 features, c'est maximum 3 features qui marchent, qui sont claires et qui montrent la promesse. D'ailleurs, si vous avez une seule feature clé, c'est parfait aussi, ne vous inquiétez pas. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire trop. Au contraire, ce que vous devez viser, c'est la perfection sur l'essentiel. Et cet essentiel-là, il varie selon votre SaaS. Pour certains, c'est une génération de documents. Pour d'autres, une prise de rendez-vous, par exemple. Peu importe. Ou encore un onboarding ultra personnalisé avec de l'IA. Mais si cette action principale est floue, mal guidée ou buggée, tout le reste devient littéralement inutile. Alors je vous pose la vraie question. Est-ce que votre MVP, là, maintenant, il donne envie d'en voir plus ou de fermer l'onglet? J'attends votre réponse dans les commentaires. Si vous hésitez, c'est peut-être le moment de passer au MVV, de recentrer, de simplifier, mais surtout d'élever la qualité de ce que vous fournissez. C'est l'élément différenciant essentiel, les amis. Parce que l'enjeu, c'est pas juste de valider une idée, c'est de convaincre un utilisateur que cette idée-là que vous proposez, elle mérite qu'on revienne demain. Vous êtes en train de bosser sur votre MVP? Décrivez-moi votre fonction principale en commentaire et je vous dirai franchement si ça passe ou si vous devriez passer au modèle MVV. D'ici là, enjoy your SaaS. Merci à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et être actif sur la communauté, un petit like et de vous abonner. Ça nous aide énormément pour le référencement. D'ici là, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos et encore une fois, enjoy your SaaS.